Salut à tous, c'est Renaud. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on se retrouve sur Xbox 360 pour le vidéo test de Forza Horizon. Horizon, donc forcément dans sa version 360 puisqu'il est exclusif à la console. Développé par Playground Games en collaboration avec Turn 10, bien sûr. Édité par Microsoft et c'est disponible au prix de 60 €. Alors, c'est une nouvelle orientation pour la série de Forza. Voilà, en gros, pour moi, ils ont pris le meilleur de ce qu'il y avait dans les Forza, donc pour la partie simulation, la partie pilotage, et ils se sont intéressés à tout ce qui se faisait dans les jeux d'arcade. On va dire les Need for Speed, Need for Speed, voilà, PGR, Midnight Club, voilà, ils ont pris un peu tout ce qu'il y avait de bien à droite, à gauche. Voilà, ils ont mis ça dans un mixeur. Ils en ont fait un condensé qui s'avère très sympathique, comme nous allons le voir tout au long de ce vidéo test. Donc un vidéo test que nous allons aborder selon 3 angles traditionnels, le contenu, le gameplay et la réalisation, avant de finir par la conclusion. Donc nous allons attaquer le contenu tout de suite. Alors le contenu de Forza Horizon, bon, deux grandes parties, la campagne solo on va dire, et puis la partie multijoueur. Donc nous allons tout de suite attaquer par la campagne solo, oui. Donc, qui nous propose de nombreuses épreuves. C'est ça, alors tout ça, ça fait partie du festival Horizon, donc on est ici dans la zone de départ en gros du jeu, donc je peux vous montrer sur la carte. Une sorte de gros rond-point. Une sorte de gros rond-point, donc c'est cette zone-là, c'est d'ici qu'on a accès au garage avec toutes les voitures, on a accès aux améliorations, on a accès à plein de petites choses, les modifications des livrets, et d'ici, on part vers différentes épreuves, voilà, on part à travers le Colorado, donc on le voit ici, il y a pas mal de routes, avec toutes les épreuves qui sont réparties ici sur la carte. Alors au début, on commence avec un bracelet jaune, donc on est un pilote amateur, on va dire, on vient de rejoindre le festival, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on a des petites voitures, et au fil du temps, on va pouvoir débloquer grâce, vous allez voir, je vais vous le montrer encore une fois, grâce à des points qu'on acquiert dans les épreuves, on va le voir ici, donc 210 points. Ces points-là nous permettent de monter en niveau et de débloquer les bracelets suivants, et donc de débloquer de nouvelles épreuves. Et on gagne aussi des crédits, enfin voilà, ça c'est vraiment, au niveau des crédits, tout ça c'est vraiment du classique. Donc au total, il y a quand même 7 bracelets à gagner, mais c'est pas pour ça que ça va se faire non, c'est rapidement. Ça, ouais, moi ce que je trouve un petit peu, on va dire compliqué, quand on est habitué à la série, on va enchaîner assez facilement les épreuves, on va gagner facilement des crédits, parce qu'en fonction des aides au pilotage qu'on a ici, là, hop, je vais le montrer, option, difficulté. En fonction des aides au pilotage qu'on va activer ou désactiver, on va avoir un bonus de course à la fin qui va s'ajouter au gain de crédit. Voilà, c'est aussi une bonne option qui permet à n'importe quel joueur de pouvoir profiter du titre, qu'il soit novice ou pratiquant de Forza émérite. Et voilà, c'est ça. Et moi même, ce que je conseille, c'est aux novices, c'est au début d'activer les aides. Le problème, c'est qu'ils vont gagner plus difficilement des crédits. Et donc, c'est au fil du temps d'essayer d'enlever l'ABS, le premier truc, d'enlever le traction control, parce que, l'anti-patinage, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Genre, si vous préférez, par exemple, les 4 roues motrices, l'anti-patinage ne sera pas forcément nécessaire. Et au fil du temps, comme ça, vous allez désactiver des aides et vous allez pouvoir gagner plus de crédits. Parce que le jeu... le jeu demande d'acheter de nouvelles voitures. C'est par exemple pour accéder à de nouvelles épreuves. Donc là, les épreuves violettes, ce sont les avant-dernières. Et on a les dorés et les or qui sont les dernières épreuves. Ça demande des voitures de catégorie S avec une certaine restriction. Et le problème, c'est que ces voitures-là coûtent de plus en plus cher. Voilà, donc il faut faire un maximum de courses si on a peu d'aides pour pouvoir engranger les crédits. Tandis qu'on gagnera beaucoup plus de crédits en réduisant les aides. Et du coup, on a des bonus d'argent qui sont plutôt appréciables. C'est ça, et après viennent s'ajouter à toutes ces épreuves-là, donc on l'a vu, les épreuves de course classiques, on a des épreuves, on a des points de radar un peu partout, on a des défis, c'est-à-dire les pilotes, on peut les défier sur la course, on a des points de plateforme de course de rue, donc là qui ne servent qu'à gagner de l'argent. Tu vois, et l'avantage, alors là on voit... Moi, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas forcément eu besoin de gagner de l'argent. On le voit, j'ai 10 000 crédits, tu vois. Oui, c'est parce que toi, tu profites du fait que tu as l'expérience de Forza pour ne pas avoir un maximum d'aide. Mais ces épreuves sont sympas, elles te permettent de gagner de l'argent. On a d'autres épreuves qui sont, alors je sais pas si j'en ai encore, voilà, ici, qui sont des rassemblements. Alors elles sont originales, ces épreuves-là, parce que souvent, voilà, ici c'était une course contre un hélicoptère, et si tu la remportes, tu gagnes la voiture. Ah, pas l'hélicoptère. Non, bah non. Oh. Donc tu as des courses contre, la première, c'est celle qui est dans la démo, c'est Mustang contre Mustang, et on a aussi... À la fin de chaque bracelet, quand on a terminé, on a franchi un cap, on a la possibilité d'affronter le pilote star de la catégorie et de gagner sa voiture. Donc là, ici, tu vois, je ne l'ai pas fait parce que j'aime pas les Lexus, donc voilà, mais tu vois, tu l'as aussi pour le violet, le orange. Hop,
tu vois, tu l'affrontes et tu gagnes à la saline S7. Ah, moi, j'aurais préféré gagner la, Oui, bah, la nana, moi. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de petites choses très sympas. Et donc, on reste quand même aussi dans l'esprit Forza, c'est-à-dire qu'il y a quand même de très nombreux véhicules avec des améliorations possibles. Il n'y a pas de réglage, c'est pas aussi pointu et technique que Forza, mais il y a tout de même de quoi se satisfaire et se faire plaisir. La grosse différence avec Forza, c'est que les améliorations qu'ils vont te proposer, elles te permettent déjà d'avoir une configuration de base. Attention, il y a Sutton qui va te passer devant, et Sato aussi. Donc là, moi je suis plutôt dans le garage, après je reviendrai sur les modifications. Donc là, on le voit, il y a toutes les marques qu'on connaît. Et surtout, moi ce que je trouve agréable, c'est qu'il y a une vraie différence de comportement entre les voitures. Toi, tu as pu le voir par toi-même. Ah, ouais. Pour moi, c'est la première fois que dans un tel jeu, on a autant de véhicules différents avec des vraies caractéristiques. Et donc pour les améliorations, ça se passe tout pareil, c'est toujours ici au niveau du Festival Horizon. Hop, vous vous déplacez un tout petit peu, vous y accédez, donc c'est le garage de Dax, et ici aussi. Au passage, une petite vue intérieure qui est parfaitement jouable, quels que soient les types de véhicules. Alors ici, on a la possibilité de retrouver les voitures qui sont... Ça, c'est des voitures planquées. Donc au fur et à mesure des rassemblements et des points de réputation que tu gagnes, tu vois des voitures, tu vas pouvoir débloquer de nouvelles voitures. Celles-ci, tu ne peux pas les acheter. D'accord. Et après, au niveau des améliorations, on a toujours le principe de l'amélioration automatique. Tu choisis une catégorie de voiture, il te le fait. Sinon, tu peux, comme pour les autres épisodes de Forza, toi-même aller mettre des pièces, ajouter des pièces à tes voitures. J'aurais pas dû le faire, les chargements sont parfois un peu longs. Bon, c'est une vingtaine de secondes, hein, ça va. Bon, ça, c'est raisonnable. Voilà, et là, sur celle-ci, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais celle-ci, je ne peux changer que la largeur des pneus ou les jantes. Donc là, je crois que les jantes, je l'ai déjà fait parce que je crois que j'ai mis des jantes un peu plus légères. Non, peut-être même pas si, voilà, tu vois. J'ai allégé le poids de la voiture en mettant des jantes plus légères. Donc voilà, tout ça, ça te permet de modifier les caractéristiques de la voiture. Ça a un vrai impact sur le comportement de ta voiture en piste. Et après, c'est tout. Pas de réglage très pointu de la dureté de la suspension. Mais ça reste un jeu d'arcade. Voilà, tout à fait. Bah, c'est le but. Ils n'ont pas cherché à faire un Forza 5. Ils ont cherché à faire autre chose. Non, pour moi, c'est un vrai... Voilà, c'est un vrai... On pourrait appeler ça un spin-off, quoi. C'est un jeu qui est parallèle à la série des Forza. C'est un dérivé, hein. C'est un dérivé. Et l'avantage de ce titre-là, c'est que, bah voilà, c'est qu'il permet de profiter de toute la complexité du gameplay d'un Forza 4, tout en profitant d'un jeu comme ça, assez fun, avec une belle ambiance. Donc il y a également une deuxième partie de Forza Horizon, c'est son multi, donc un multi qui est très classique, qui est très proche dans son fonctionnement de celui de Forza, mais qui se révèle particulièrement jouissif. Voilà, très prenant, pareil, toujours un système d'expérience qui me permet de monter en niveau. Alors on le voit ici, tu vois, quand je fais certaines figures, certaines prouesses, ça me permet de gagner des points et de monter en réputation. Dans le multijoueur, ce système-là te permet de bonifier, de multiplier tes gains de crédit. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc plus tu fais des figures en multi... Oh là là, je fais n'importe quoi. Donc ça, c'est une figure improvisée, totalement freestyle. Donc si tu fais en multi, ça te permet de multiplier encore les crédits que tu vas remporter. C'est pareil, plus tu vas jouer contre des joueurs, plus tu vas pouvoir remporter de crédits. Et bien sûr, si tu termines premier, bah voilà, tu auras toujours plus de crédits. Et petit plus sympa aussi, à chaque fin de niveau en multijoueur, tu as un système de loterie qui te permet de gagner soit un véhicule, soit des crédits. Et ben voilà pour le contenu bien complet de ce Forza Horizon. Et nous allons maintenant nous attaquer à son gameplay. Alors quoi de mieux qu'une course pour parler du gameplay de Forza Horizon. Donc une prise en main qui se révèle facile et accessible. Donc comme on l'a évoqué, personnellement, bon, moi je l'ai un peu essayé, effectivement je ne suis pas un pro du jeu de bagnole. Et bah, tout de suite je me suis senti confortable, à l'aise avec le maniement, notamment en activant certaines aides, hein, comme on l'a évoqué. Donc ça c'est une partie qui est très agréable, le fait que n'importe qui puisse s'amuser, prendre plaisir avec Forza. Ça c'est vraiment propre à la série des Forza et moi c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'insiste régulièrement. Et après, moi ce que je trouve vraiment agréable c'est que les fans de la série, alors pas seulement eux, mais vont vraiment retrouver leur marque, c'est-à-dire au niveau pilotage. Pour moi c'est ce qu'on a déjà évoqué un peu le sujet, mais on a de vraies sensations, là j'ai un peu de mal parce que faut que je me concentre, mais on a de vraies sensations de conduite. Un peu comme si on se retrouvait dans Forza. Et associé à ça, eh ben, on a un jeu qui est un peu plus permissif. C'est-à-dire par exemple, voilà, là si je prends des dégâts, il va y avoir aucun impact sur le comportement de mon véhicule. On va pouvoir faire un peu ce qu'aime Jean-Marc, c'est-à-dire s'appuyer sur nos adversaires voilà, pour prendre un virage. Ça c'est très bien. Mais après, à côté de ça,
moi, je me suis rendu compte qu'en voulant se la jouer un peu trop Burnout ou Need for Speed, on n'est pas forcément efficace et on y gagne à se la jouer plutôt réglo, tu vois, et à essayer de passer, de jouer, de piloter, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est ce côté à la fois permissif, mais tout de même exigeant du titre, qui conserve quand même son esprit Forza des origines. Donc, comme on l'a évoqué précédemment aussi, la vraie différence entre chaque voiture fait qu'à chaque fois, il faut s'habituer au nouveau comportement que va avoir son véhicule et l'améliorer, lui améliorer sa tenue de route, son drift, on va dire. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est le même principe que dans Forza, c'est-à-dire que moi, je ne mets que des pièces qui n'apportent que du bonus à ma voiture. Donc, soit je l'allège la voiture, soit je gagne en... Tu vois, bah voilà, on ressort de nuit. Soit j'allège ma voiture, histoire de gagner pareil en vitesse, tout ça. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des petites choses à faire. Et du coup, bah, le jeu se révèle très sympa à jouer, quoi. Vraiment, pour moi, c'est le parfait compromis entre pilotage, on va dire arcade, et la possibilité d'avoir de vrais véhicules. C'est-à-dire, c'est pas des voitures qui ont tout à peu près le même comportement et qui vont tout de suite rouler à 300 km/h, quoi. Au fil du jeu, vraiment, on découvre de nouveaux véhicules et là, on s'amuse. C'est ça qui est vraiment très agréable. On est toujours dans cet esprit, on prend le meilleur de ce qui a déjà été fait. Et voilà, je veux dire, quand on jouait à Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2, par exemple, effectivement, on améliorait des pièces, on les réglait pas, mais le fait d'ajouter de nouvelles pièces permettait d'améliorer le comportement de son véhicule et de le rendre plus agréable à conduire. On retrouve cette simplicité, mais en même temps cette efficacité. C'est sobre, c'est propre et c'est bien fait. Ça va directement à l'essentiel et c'est quelque part le plus important. Du coup, on va attaquer maintenant la réalisation de Forza Horizon. Alors, une carte, comme on a pu le voir, qui est quand même assez vaste. Alors, il n'y a pas de téléportation au sens propre du terme. On ne peut pas aller de n'importe quelle course à une autre instantanément. Par contre, il y a des avant-postes qui, eux, par contre, contre échange de crédits, vont permettre de se déplacer un peu plus rapidement. Donc on a des avant-postes qui sont disséminés un peu partout. Ces avant-postes sont payants. Mais on a la possibilité, en remplissant certains défis, d'avoir une remise. Voilà, de bénéficier d'une remise. Et moi, je trouve ça plutôt original et plutôt sympa. D'autant plus que la zone de jeu est vaste, mais elle n'est pas trop vaste pour qu'on ait l'impression de passer des heures à essayer de rejoindre un point ou un autre. Alors le jeu, comme vous avez pu le voir, aussi bien dans le Insert Disc découverte qu'ici, est quand même visuellement très agréable, avec plein de détails, un souci... des petites animations sur les bords de la route, les appels de phare quand on roule sur le mauvais côté de la route, etc. C'est varié, c'est aussi bien dans les voitures que dans les décors. C'est ça, et puis en plus on le voit ici, donc on a pour la première fois dans la série, enfin j'arrive pas à jouer quand je parle, on a pour la première fois dans la série des courses de nuit, on va avoir au fil du jeu, on va voir le jour qui va se lever, enfin c'est vraiment hyper bien fichu. Alors c'est sûr que les détracteurs vont dire oui, mais il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la neige, il n'y a pas le brouillard, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. En même temps, c'est un festival qui se passe en été, donc la neige, oui, elle est pas non, vraiment mais là. je veux dire, on aurait pu aller, tu vois, on voit les montagnes au fond, on aurait pu imaginer quelques courses comme ça, on aurait pu imaginer quelques courses comme ça, sympa. Mais c'est vrai que, sinon pour le reste, enfin... moi je pense que c'est aussi un galop d'essai de la part de Turn 10 et Playground Games de se lancer dans ce format-là, sur ce format-là, et un possible Horizon 2 nous amènera peut-être la neige, les changements climatiques et de plus en plus de variété dans le jeu. En tout cas pour un galop d'essai, on va dire, on peut dire que cet essai est transformé. Donc le jeu est tout le temps fluide, même si il n'est pas à 60 images secondes pour les détracteurs du 60 images par seconde en permanence. Il reste suffisamment fluide en permanence, quelle que soit la vue adoptée. Quel que soit le nombre de voilà, et là, la richesse de l'environnement. On voit le jour qui se lève au fur et à mesure. Moi, je trouve ça quand même vraiment très sympa. Et surtout que tu as ça aussi en course. Donc ça contribue un peu plus à plonger dans l'ambiance. Et pour parler d'ambiance, donc il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui se passe sur la piste, la circulation, même s'il n'y a pas de piétons. Mais il y a aussi toute la partie sonore. Qui est les bruits des moteurs adaptés à
à chaque véhicule. Et puis surtout, ben, un peu l'ambiance Crash FM, toujours quelqu'un qui est là pour commenter, pour dire ce qui se passe, pour raconter une anecdote de du festival. Faire des interviews de tes adversaires, enfin voilà, c'est vraiment... Et la radio, franchement une radio bien rock, qui met bien dans l'ambiance. Pour une fois, on n'a pas envie de couper la musique et de la garder en fond. Tout ça s'harmonise bien avec les bruits du moteur. Donc on n'est pas déstabilisé, on entend bien le moteur, on entend bien la radio, on entend bien la musique. Ils ont réussi à créer un équilibre quasi parfait entre tous ces éléments. Et c'est toujours agréable à l'oreille. Alors un Forza Horizon qui, vous l'avez compris, n'a rien de révolutionnaire. Il ne cherche pas du tout à modifier et à changer les codes de ce genre de jeu. Il emprunte à énormément de séries, il mélange le tout, il fait un mix, mais tout ce qu'il fait et tout ce qu'il propose, il le fait vraiment bien. Je crois que tu as parfaitement résumé la situation, c'est-à-dire que pour moi, Forza Horizon, c'est vraiment le titre qui va ravir tous ceux qui voilà, ne s'amusent pas forcément sur les courses de circuit, mais qui veulent un jeu tout de même exigeant au niveau pilotage et qui propose comme ça des courses... Oh, aïe, 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 fallait tourner. Et qui propose comme ça des courses un peu hors des sentiers battus, on va dire. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le parfait mix, c'est ce Forza Horizon. Alors après, c'est sûr, bon, bah, si on préfère les courses sur circuit, on ira sur Forza Motorsport. Mais voilà, pour le reste, il y a ce titre-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que la zone, elle n'est pas forcément beaucoup plus vaste que certains titres, mais elle est suffisamment vaste pour qu'on s'amuse. Il y a des reliefs, il y a des virages, il y a des routes... de terre, il y a des routes en asphalte, donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser avec ce genre de jeu, quoi. Voilà, donc on terminera ce vidéo test sur une petite note négative qui concerne le fameux DLC Rally qui n'est pas intégré d'office et qu'il va falloir débourser quelques euros, enfin quelques points Microsoft pour se le procurer. C'est une politique que je trouve un peu dommage. Maintenant, bon, bah voilà... Ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y a suffisamment de quoi s'amuser sans ça. Les 7 bracelets, pour avant d'affronter Darius, moi, il m'a fallu à peu près, on va dire, 8 heures de jeu, mais c'est 8 heures de temps de conduite. Donc c'est hors temps passé dans les améliorations, hors temps passé sur la carte, tout ça. Voilà, toi, tu as passé 8 heures, tu maîtrises les jeux de bagnole. Moi, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Et puis surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est que 46% de la progression. Donc voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et surtout que, à côté de ça, il y a quand même un multi... qui a rien d'original mais qui est excellent, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, et c'était le vidéo test de Forza Horizon. On vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt, ciao.